Bonjour à tous, c'est Savoir Développer et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série pour apprendre à débuter en HTML et en CSS, pour apprendre à utiliser ces langages. Qui ne sont pas des langages de programmation d'ailleurs, je tiens à le préciser parce que j'ai oublié de le préciser dans la précédente vidéo, c'est pas un langage de programmation parce qu'en langage de programmation on peut faire des fonctions et créer nos propres choses, alors que là on est cantonné, on est limité à ce que propose le HTML et le CSS. C'est pour ça que ce n'est pas un langage de programmation. JavaScript, entre autres, lui, est un langage de programmation, mais pas du tout le HTML et le CSS. D'accord, donc ne faites pas l'erreur. Et aussi un truc que je vous redirai maintes et maintes fois, n'utilisez pas le HTML pour remplir le rôle du CSS, c'est-à-dire que n'utilisez pas le HTML pour rendre beau votre site internet. Même si c'est vrai que moi, par exemple, je me disais interrogation, mais pourquoi on peut pas faire comme on veut? En fait, on peut pas faire comme on veut parce que y a des normes en fait, et ces normes, dans les sites web, donc avec la W3 School, qui est une organisation qui crée ces normes, fait que pas mal de balises HTML vont être supprimées en fait, et ne risquent de disparaître du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas les utiliser par peur que ça nique votre site en fait, simplement. Mais aussi parce que les navigateurs web se mettent à jour par rapport au site, et du coup lisent les sites web d'une façon différente, c'est-à-dire qu'il va lire le HTML et le CSS scindés, c'est-à-dire que si tu mets le CSS dans le HTML, il va moins bien lire ton site web, et du coup tu seras moins SEO, donc moins référencé. Toutes ces notions sont à revoir, de toute façon on reverra ça après, mais je vous le dis parce que c'est très important à savoir. Bref, je n'en pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui on va apprendre comment installer le logiciel, parce qu'il faut bien coder quelque part. Avec un éditeur de code ou un IDE. Alors un IDE c'est pas bien quand on débute, parce que c'est quelque chose qui est assez... En fait il y a pas mal d'options dessus, et ça permet de vraiment bien gagner beaucoup de temps. Un éditeur de code plutôt bien fourni vous sera suffisant. Donc déjà je vous déconseille Visual Studio ou bloc-notes, parce que oui, on peut faire du HTML avec un bloc-notes. Oui, on peut, je vais faire nouveau, hop, un document texte, je mets ce que je veux, et là j'ai juste à mettre .html ou .css. Donc oui, on peut. Et là si je l'ouvre, voilà, j'ai la page HTML qui s'est ouverte. Donc voilà, donc je vous déconseille vivement de faire ça. On va utiliser un éditeur de code. Alors personnellement, moi j'utilise Komodo. Je vais ouvrir mon éditeur de code Komodo Edit qui s'appelle. Sinon il y a Komodo IDE, donc vous pouvez le trouver dans la description. Je vous mettrai un lien aussi vers l'article que j'ai rédigé là-dessus, donc qui est un article très bien, vraiment bien rédigé, que j'ai vraiment bien fait. Donc voilà quoi ça ressemble en fait ce logiciel. Ah, ça lag. Voilà, bon bref, c'est un logiciel, donc je vous conseille vraiment d'utiliser le même que moi si vous voulez mieux comprendre. Après, si vous n'êtes pas comme ça, vous pouvez utiliser un autre logiciel si vous voulez. Mais bon, pour mieux comprendre, vous utilisez celui-là. D'ailleurs, je l'ai personnalisé, c'est pour ça que les couleurs ne sont pas les mêmes. Et voilà, donc je vous présenterai pas l'interface, enfin je vous présenterai un petit peu l'interface quand je ferai les choses, mais pas trop, voilà. De toute façon, un éditeur de code, c'est un éditeur de code, ça se ressemble beaucoup, il y a beaucoup d'options qui sont retrouvables chez la plupart en fait. Je vous déconseille Visual Studio aussi parce que c'est pas très bon, c'est un petit peu nul en fait, parce que là, je vous explique après. Je vais vous remontrer rapidement. Pardon, j'ai ouvert AutoRent, j'ai pas fait exprès. Mais parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est très pratique sur ce logiciel, c'est-à-dire que si jamais j'ouvre, je peux ouvrir un... Non, je vais ouvrir un template en fait, je vais faire un new file from template pour gagner du temps, voilà. De toute façon, je la referai la page HTML, mais en fait, ce qui est pratique en fait sur ce logiciel, qui lag un petit peu, c'est que je peux faire des balises. Imagine je commence une balise, en fait ça va me dire toutes les balises qui commencent comme ça. Imagine je peux faire un article, si je la ferme, hop, ça me la fait automatiquement. Et ce qui est mieux, c'est que par exemple ça reconnaît les balises solo, c'est-à-dire qu'il y a des balises il y a deux balises, des balises qui ont une balise ouverte, enfin une balise ouvrante et une balise fermante. Il y a des balises qui sont directement les deux en fait, comme la BR, et là hop, voilà, ça me fait pas une balise fermante, ça a calculé que c'était une balise comme ça, une balise simple. Et ça c'est très bien, de toute façon on verra ça dans les prochains épisodes. Mais voilà, ça c'est très pratique, c'est pour ça que je vous conseille des éditeurs de code comme ça. Et après il y a Atom, il y a pas mal de recommandations que je vous mettrai dans la description. Mais vraiment, Komodo est très bon, il est gratuit, il est bien, bref, faites comme vous voulez, c'est à vous de voir. Sinon au niveau du navigateur, je vous conseille Google Chrome. Pourquoi? C'est que c'est extrêmement pratique. Par exemple, je vais sur mon site web, d'accord? Après il y a peut-être ça sur Safari, je l'ai jamais utilisé, mais vraiment Google Chrome extrêmement pratique grâce à sa console. Je sais pas s'il y a sur Safari, d'accord? Je sais pas s'il y a sur d'autres, genre Mozilla Firefox. Mais vraiment je vais vous montrer, vous allez voir que c'est extrêmement pratique. Donc là je vais sur mon site, qui lag un petit peu parce que je suis en train d'installer un petit jeu, voilà, de division, pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc là si jamais je veux voir par exemple comment ça a été fait, qu'est-ce que c'est que ça, j'ai juste à faire clic droit, inspecter, et là j'aurai une console, et là je peux accéder à toute la page HTML, CSS. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que là hop, je peux voir ça. Je veux savoir ce que c'est que ça, hop, je l'ouvre, clac, je veux savoir exactement ce texte, je veux savoir quelle classe il y a avec cette classe là. Hop, je peux savoir qu'est-ce qu'il a mis. Si je veux enlever la couleur, hop, je peux la désactiver la couleur. Hop, je peux désactiver ça. Si je veux augmenter la taille, je peux mettre 77. Je peux faire ce que je veux en fait. Je peux modifier tout ce que je veux. Et ça, c'est une console qui est très pratique à comprendre et qui est très bien en fait. Si jamais
vous voulez savoir, on peut également modifier des choses. Si jamais vous avez jamais su comment faire pour modifier notre compteur d'abonnés, c'est très simple, il suffit juste de faire la même manip. Je l'ai sur ma chaîne, et là je peux changer mon nombre d'abonnés en faisant ça, clac, pardon, non, changeons là, voilà, attendez, j'arrive pas à sélectionner. Vous pouvez faire pareil, hein, ça vous permettra de comprendre un peu comment fonctionne la console, qui est très utile. Vous le sélectionnez, vous faites clic droit, inspecter. Et là, en fait, je peux modifier le texte. Alors attendez, il est où? Il est là. Je vais changer ça, je vais mettre 1 million. Et voilà, ça a changé totalement mon nombre d'abonnés. Et ça, c'est cool. Qui est poté pour les logiciels et les navigateurs. Donc je vous invite à utiliser lequel que vous voulez, c'est à vous de voir. Mais si vous perdez du temps, si vous faisiez pas les choses bien, que vous avez des problèmes, etc., ce sera pas ma faute. Mais vous pouvez toujours faire des commentaires, mettre des trucs dans les commentaires. Je suis là, ou rejoindre un Discord, si je vous mets un Discord dans la description, si j'y pense. Mais voilà. Donc sur ce les gens, je vous invite à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve, ou à aller sur mon site aussi également. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un peu rentrer dans le vif du sujet et apprendre la structure de base du HTML et un syntaxe. Sur ce, salut tout le monde. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles.